Que Dieu bénisse cette semaine, que Dieu bénisse nos différentes familles, que Dieu bénisse nos différentes familles. Gloire à Dieu. Fils et filles d'Israël, 28 au 30 mars, retraite spirituelle, de combat spirituel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Alors, nous allons à partir de l'autre semaine arrêter les inscriptions. Pour tous ceux qui ont bien envie de participer à cette retraite, c'est le moment de s'inscrire. C'est le moment de s'inscrire. Que Dieu vous bénisse puissamment. Au cours de cette méditation, fils et filles d'Israël, nous allons explorer ce que dit la Bible. Comment l'Église interprète cette question à la lumière du Nouveau Testament et quelle est l'attitude spirituelle que tout chrétien doit adopter face à ce sujet. Un sujet important que nous avons déjà débattu, que j'ai déjà donné une méditation, un enseignement dessus. Voilà. Mais j'ai reçu tellement de messages et que je vais revenir sur cette méditation, revenir sur cette méditation pour aider un certain nombre de chrétiens à comprendre encore la profondeur de cette méditation. Le thème nous dit ceci: une chrétienne est-elle impure pendant ses règles, pendant ses menstrues? Peut-elle aller à l'église? Peut-elle communier? Peut-elle jeûner? Etc. Voici des questions qui depuis, je vais dire, 2-3 semaines, on ne fait que me poser, On a déjà donné une méditation, j'ai déjà donné une méditation, mais je reviens encore dessus. Le sujet de l'impureté rituelle liée aux menstruations est une question qui suscite encore des interrogations dans certaines communautés chrétiennes. Cette question est d'autant plus importante qu'elle touche à la dignité de la femme, à sa relation avec Dieu et à sa participation aux sacrements et aux pratiques spirituelles. Fils et filles d'Israël, au cours de cette méditation, nous allons explorer ce que dit la Bible par rapport à une femme qui a ses menstrues. L'impureté rituelle dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les menstruations étaient considérées comme une période d'impureté rituelle. Lévitique 15, le verset 19 au verset 23. La femme qui a un écoulement de sang pendant ses règles restera impure pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. C'est ce que Lévitique 15, le verset 19 au verset 23 nous dit. Tu prends ta Bible, tu cherches Lévitique 15, le verset 19 au verset 23. Cette impureté était rituelle, non morale. Écoute très bien. Cette impureté était rituelle et non morale. Ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. C'est une condition temporaire selon la loi de Moïse. Ce n'est pas un péché, la menstruation. Ce n'est pas un péché. Mais c'était une condition temporaire selon la loi de Moïse. C'est pourquoi Lévitique 15, le verset 19 au verset 23, nous donne ce passage. Cette notion s'appliquait aussi à d'autres réalités, comme le contact avec un cadavre, certaines maladies ou les émissions de sémences chez l'homme. Il faut comprendre que ces règles servaient à enseigner la sainteté, la pureté rituelle, en préfigurant la nécessité d'une purification spirituelle en Jésus-Christ. Alors, fils et filles d'Israël, Jésus-Christ est la nouvelle alliance, une libération spirituelle, Avec la venue de Jésus, un changement fondamental s'est opéré dans la compréhension de la pureté et de l'impureté. L'exemple de la femme à la perte de sang, lorsque nous prenons Marc 5, le verset 25 au verset 34. Prends ta Bible, cherche Marc 5, le verset 25 au verset 34. Une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha de Jésus et toucha son vêtement. Aussitôt, elle fut guérie. Tous nous connaissons pratiquement ce passage de cette femme-là. Nous avons peut-être entendu parler
de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Selon la loi juive, cette femme était rituellement impure. Ah oui, selon la loi juive, cette femme était rituellement impure et ne devait pas toucher Jésus. Et ne devait pas toucher Jésus. Pourtant, Jésus ne la rejette pas, mais au contraire, il la guérit et loue sa foi. Cet événement montre que Jésus est venu abolir l'impureté rituelle et rétablir l'homme et la femme dans une relation directe avec Dieu. Ce que Jésus enseigne sur la pureté, c'est quoi? Lorsque nous lisons Marc 7, le verset 15, Marc 7, le verset 15, prends ta Bible, cherche Marc 7, le verset 15. Rien de ce qui entre dans l'homme sera impur, mais ce qui sort de son cœur, mais de ce qui sort de son cœur. Gloire à Dieu. Jésus redéfinit la pureté comme étant avant tout intérieur et spirituel. Ce qui souille une personne, ce ne sont pas ses règles, ce ne sont pas la menstruation, mais le péché qui vient du cœur. Mais le péché qui vient du cœur. Fils et filles d'Israël. Mais quelle est la position de l'Église face à cette condition de la femme? La femme chrétienne, est-ce qu'elle est impure? La femme chrétienne n'est pas impure lorsqu'elle a ses menstruations. La nouvelle alliance, l'Église ne considère pas les menstruations comme une impureté spirituelle. Non. Non. Alors, peut-elle aller à l'Église? Oui. Une femme en période de menstruation, de règles, peut prier, louer, participer aux célébrations, car Dieu regarde le cœur et non le corps. Donc, peut-elle aller à l'église? Oui, elle peut aller à l'église. Peut-elle communier? Oui, elle peut communier. Le sang menstruel n'empêche pas une femme d'être en état de grâce pour communier. Cela n'empêche pas. Ce qui importe, c'est son état de cœur et non son état biologique. Non son état biologique. Alors la femme peut communier, même si elle est en période de menstruation. Elle peut communier. Peut-elle jeûner? Oui, elle peut jeûner. Aucune interdiction biblique n'empêche une femme de jeûner pendant ses règles. Cependant, si elle ressent de la fatigue, elle peut adapter son jeûne. Cependant, si la femme ressent de la fatigue pendant cette période, elle peut adapter son jeûne. Alors, quelle attitude spirituelle adopter? Quelle attitude spirituelle adopter? 1. Rejeter les fausses croyances. Il faut rejeter les fausses croyances. Certaines traditions humaines continuent de véhiculer des idées erronées sur l'impureté de la femme. Ces croyances ne viennent pas de l'évangile. Il faut rejeter ça. Il y a certaines croyances qui disent non, quand la femme est en période de menstruation, elle ne doit pas faire ci. Non, c'est une période. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi dans le corps de la femme. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça dans le corps de la femme. C'est Dieu lui-même qui a disposé les choses comme ça dans le corps de la femme. Mais imaginez-vous, une femme qui perd du sang dans des jours. Fils et filles d'Israël, il faut considérer la femme. Il faut lui donner de la valeur. Mon deuxième point, se concentrer sur la sainteté intérieure. Jésus nous appelle à rechercher une pureté de cœur et non une pureté rituelle extérieure. Et non une pureté rituelle extérieure. Mon troisième point, honorer Dieu en toutes circonstances. Une femme, quelles que soient ses conditions physiques, est appelée à prier, louer et servir Dieu avec assurance. C'est fils d'Israël. Une chrétienne n'est pas impure pendant ses règles, pendant ses menstruations. Non. Elle peut pleinement participer à la vie de l'Église
communier et jeûner, prier et louer Dieu. Jésus-Christ nous a libérés des anciennes règles rituelles et nous invite à vivre une relation authentique avec Dieu, fondée sur la foi, l'amour et la pureté du cœur. Ainsi, toute femme doit se sentir libre et honorée dans la présence de Dieu, car elle est précieuse aux yeux du Seigneur en tout temps et en toute situation. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment et richement. Que Dieu vous élève. Si cette méditation t'a permis d'enlever le doute dans ton esprit, partage. Cela peut aider quelqu'un ou une chrétienne qui est encore en train de se demander, est-ce qu'avec ces conditions de menstruation, est-ce qu'elle peut prier? Est-ce qu'elle peut communier? Est-ce qu'elle peut jeûner? Est-ce qu'elle peut aller à l'église? Amen. Cette méditation à quelqu'un, à une personne, cela va l'aider à mieux comprendre sa foi, à mieux comprendre l'église, à mieux comprendre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse richement, puissamment